Coach, merci de m'accueillir et j'espère qu'on va pouvoir discuter un petit peu football. Avec plaisir. C'est intéressant de vous croiser parce que vous avez vécu en Allemagne, aux Pays-Bas, et avec tous vos voyages, vous avez justement dans vos bagages différentes idées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos principes de jeu? J'ai vu que vous n'avez pas de système prédéfini, mais des principes de jeu, notamment dans les couloirs. Alors, moi, j'aimerais de parler toujours d'une philosophie. Le jeu que j'aime, c'est un jeu offensif, attractif, dominant. J'aimerais d'avoir le ballon. Et quand on perd le ballon, d'avoir le plus vite possible le ballon en retour. Pour moi, gagner d'une manière attractive, où les supporters qui sont dans le stade avoir un jeu super, moi j'aime ça. On a beaucoup parlé de Thiago Mendes, qui était milieu de terrain, qui est redescendu en charnière centrale. Vous avez été milieu défensif, si je ne me trompe pas. Vous avez joué défenseur aussi parfois. Et c'est pour ça que vous l'avez choisi comme meilleur défenseur central avec Loukeba, ou c'est une complémentarité vraiment? Beaucoup de personnes disent qu'il n'est pas un défenseur central parce qu'il a toujours joué milieu défensif. Ça ne me dit rien. À mon avis, le Barcelone de Pep Guardiola, c'était à mon avis la meilleure équipe que j'ai vue de ma vie. Mais dans cette équipe-là, c'était un milieu de terrain qui a joué défenseur central. Aide-moi. Mascherano. Mascherano. Javier Mascherano. Voilà. Ouais, super joueur. Mais pourquoi il a bien joué dans cette équipe-là? Parce que c'était un joueur intelligent. Il n'était pas grand, il ne va pas très vite, mais très intelligent. Vous mettriez que des joueurs intelligents et techniques si vous pouviez tous les choisir? Dans mon équipe idéale, oui. Tout le monde sont intelligents. Oui. Mais ça, c'est un monde idéal. Ça n'existe pas, hein, ni dans le football aussi. C'est vrai. J'ai vu que vous aviez été directeur sportif au Feyenoord aussi pendant 2 ou 3 ans. Est-ce que le fait d'avoir été directeur sportif, ça vous aide dans votre métier maintenant d'entraîneur? 100%. Ça m'aide parce que je comprends bien les problèmes qu'ont tous les directeurs sportifs qu'ils ont. Et nous, entraîneurs, souvent mis la pression chez eux parce qu'on a besoin de ce joueur et il faut que tu vendes ce joueur-là. Mais ce n'est pas toujours possible. Je comprends ça. C'est très important dans un club que l'entraîneur il travaille bien ensemble avec son directeur sportif. Si eux, les deux, ils sont en bagarre, jamais les résultats sur le terrain sont bien. Vous pensez qu'on peut changer ou pousser la nature d'un joueur? Parce qu'on parle souvent des joueurs français qui sont moins enclins à faire des efforts que quand ils vont à l'étranger. Tout le monde me dit ça ici en France. On n'aimerait pas vous dire ça, mais... Non, mais vraiment, tout le monde me dit ça. Et honnêtement, ils ont raison. Malheureusement, bien sûr, on peut dire que ça c'est la faute des joueurs. Mais moi, je dis toujours ça c'est notre faute. Et ça commence déjà dans l'académie. Donc... mais c'est vrai, tout le monde m'a dit, quand les joueurs français ils vont à l'étranger, là, ils voient, ah, OK, on travaille, ça c'est professionnel. Ah, OK, maintenant, je comprends. Et votre regard sur la Ligue 1, vous qui avez été aux Pays-Bas, en Allemagne, quel était votre regard de l'étranger? C'est différent. Par exemple, en Allemagne, là-bas, il y a beaucoup de clubs qui jouent la transition très, très vite. Donc, quand ils gagnent le ballon, il y a 4, 5, 6 joueurs qui font un sprint en avant. Et après, le jeu, c'est très direct. Ici, en France, les joueurs, ils aiment plus toucher le ballon. Donc, quand on récupère le ballon, d'abord, il faut tous toucher le ballon. Donc, tout le monde va au ballon. Et là, on perd une super possibilité de jouer un contre. Il y a quelques clubs comme Lens qui ont un jeu très direct. C'est différent. La saison dernière, Strasbourg, par exemple. Rennes aussi? Rennes, absolument. Ouf, Rennes, ça court, ça joue. On va parler un petit peu du PSG, parce que vous jouez contre le PSG ce week-end. Quel est votre avis sur le Paris Saint-Germain de cette saison? Différent, malheureusement. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Pour nous, dans le mauvais sens. Mais pour le foot français et pour Paris Saint-Germain, dans le bon sens. Tout le monde savait qu'ils ont des bons joueurs. Mais des bons joueurs, ça ne veut pas dire une bonne équipe. Et cette saison, Galtier, il a arrivé de mettre les joueurs dans un système. Et maintenant, il fait des travail ensemble. Et quand tu as des bons joueurs qui font le travail ensemble, là, c'est dur à battre.
Donc la meilleure recrue du Paris Saint-Germain, c'est Christophe Galtier pour vous. Pochettino, à mon avis, c'est un très bon entraîneur aussi. Mais il n'a pas arrivé de mettre ses joueurs, de travailler ensemble. Et moi, j'ai même pensé, est-ce que c'est possible, ces joueurs, de faire ensemble? Et oui, Galtier, il montre, oui, c'est possible. On a une petite vidéo. Avec quel sentiment vous sortez de cette soirée? J'ai déjà dit, on a bien joué, mais on a perdu. Il n'y avait pas assez de ballons longs, comment vous l'expliquez? On n'a vu rien pour ça. Est-ce que vous pensez jouer votre avenir sur ces 2 matchs? Non. Vous en êtes certain? Ah oui? Ça allait mes questions? Mieux. C'était mieux? Ah ouais, On mieux. est en net progrès. Voilà. Bon. Voilà. Bon, on se voit la semaine prochaine, c'est moi qui vais à Clermont. J'espère. Donc, fais pas des... demande pas des questions cons, hein. Ça, c'est votre manière de communiquer. Nous, ça nous dépend. plaît. C'est différent Ouais. des autres entraîneurs. D'accord. Si la question s'est ouverte, c'est différent. Mais après des matchs, moi, j'aime pas perdre, honnêtement. Honnêtement, j'aime pas perdre. Et après un match que je perds, de temps en temps, je suis fâché avec mon équipe. Et si là, les questions sont cons, Faut le dire. peut-être là, j'ai dit... Parce que toujours, est-ce que tu es en danger? Est-ce que tu penses c'est le dernier? Tu sais, des questions. Non. Ouais. Est-ce que tu penses... Non, oui. Voilà. Je suis d'accord. Ça dépend des questions. Donc. Ouais. Je vais leur dire. Et l'humour de moi, C'est peut-être vrai. aussi. Bravo. Merci, coach, pour votre franchise. Avec plaisir. Et votre honnêteté. Merci beaucoup. Merci.